160 professionnels pour cette troisième édition de plein air, c'est moins qu'au début de l'été et bien moins qu'avant la crise sanitaire. Nombreux sont les antiquaires étrangers à n'avoir pas fait le déplacement. D'autres ont fermé boutique suite à 3 mois de confinement. Regardez ces trous là, ça c'est tous des exposants qu'il y a d'habitude là. Il y a un manque d'exposants et puis d'acheteurs aussi. C'est un métier qui est venu difficile. De toute façon, l'Antiquité en plus c'est plus trop au goût du jour. Les gens se meublent en contemporain. Donc on est les derniers survivants. Parmi les survivants, cet antiquaire du Doubs tente de s'adapter au goût du jour. C'est ainsi qu'il a sablé ces 2 tables de chevet en chêne des années 50 pour mieux les intégrer au mobilier contemporain. Mais à 100 € la paire, il a aussi dû baisser ses prix. La vente, c'est quand même compliqué. On a bien baissé nos prix malgré tout, voilà, mais bon, on a l'impression que c'est toujours trop cher. On ne peut pas aller en dessous. On a des frais quand même. Le particulier recherche de petits prix, c'est aussi le constat de cet armurier. En fin de matinée, il aura à peine vendu pour 300 € de marchandises. Pas de quoi rentrer dans ses frais. J'ai vendu une épave de sabre à 40 €. Voilà, c'est la plus grosse pièce que j'ai vendue aujourd'hui. On a 133 € d'emplacement, l'aller-retour en gazole, puis l'achat de la marchandise. Alors, c'est pas rentable. Cette profession, qui vend encore assez peu sur le net, est particulièrement dépendante des foires et des marchés. Alors certains n'hésitent pas à investir dans des pièces originales pour attirer le regard. Là, je vous présente Hector. Il a 450. Donc il est complet, c'est original. Pour apprendre l'anatomie, c'est parfait. Alors, si ça continue comme ça, c'est gentil. C'est pas fantastique, mais bon, voilà, on arrive à sortir son épingle du jeu. On arrive au moins à se faire un petit salaire. Dans les allées, des chineurs occasionnels, mais aussi de nombreux habitués comme Sylvain, ce passionné des années 50 qui repart toujours de ses puces, les bras un peu chargés. On trouve de tout et de toutes les époques. C'est ça qui est bien. Et c'est déjà de la belle marchandise, quoi. Ils ont sélectionné des objets, ça c'est un travail, ça. Tout travail mérite salaire, donc c'est normal que ça soit un peu plus cher qu'un vide-grenier standard. Si certains professionnels auront été plus chanceux que d'autres ce matin, beaucoup doivent compenser la baisse de leur activité par le débarras de maison. Et tous espèrent que les foires et les marchés puissent perdurer cet hiver.